Alléluia. Bonjour, bonjour, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez. Que dans le chat, vous passiez. Ah, ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy. Alléluia. Vraiment, santé de nous. C'est pour le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. On va élever la voix pour rendre grâce au Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette nuit. Tu vas lui dire merci. Amen, amen. Alléluia. Soporilos, sapandelevos. Alléluia. Que tu élèves la voix, que tu dises merci au Seigneur parce que c'est lui qui t'a ouvert les yeux ce matin encore pour pouvoir prier. Amen. Nous savons que certains sont morts, n'ont pas pu voir le début de cette journée, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il nous a fait grâce, alors nous lui disons merci. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour cette nuit, parce que c'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as protégés, c'est toi qui as encore combattu pour nous les combats invisibles et visibles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as veillé sur nos âmes encore, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as ouvert les yeux de chacun d'entre nous. Te sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin encore, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Et à cause d'elle, je veux me réjouir, je veux me réjouir en cette journée que tu as faite, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier que le Seigneur nous accorde sa force ce matin. Alléluia. Seigneur, accorde la force à chacun encore ce matin de pouvoir prier, Seigneur. Tu as besoin du corps de chacun. Il déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que tu accordes la force à tout un chacun afin que nous puissions être là, Masso Poribosa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, reçoit la force si tu es peut-être encore fatigué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leposopanerevosa, leposupanerevosa, ripamerebosopanda, lepolamosa. Que la force du Saint-Esprit te soit communiquée, lepa, dans tout ton corps, lepushipanda, leparebosapanda, repatamasopanda, lapanerevosapa, leporibanda. Un autre poste, les papa, repapa fortifié, la pasopa, un autre poste, les posapades, rapapa bien réveillé, les posopa, bien en forme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les posopane, les mosapa, les mande, les mosapane, reposopane, massepenemosa, les posopane, rapande, les mosa. Dans le nom puissant de Jésus. Chacun va demander pardon à Dieu et réclamer le sang de Jésus sur sa vie. Alléluia. Masupa, ce matin, oui. Ce matin, nous venons devant vous humblement, comme un seul homme, venons te demander pardon pour toutes les choses qui n'ont pas glorifié ton nom dans chacune de nos vies. Toutes les choses qui peuvent mettre une séparation entre nous et toi. Seigneur, nous voulons te demander. Toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous réclamons le sang de Jésus sur nous. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Oh Jésus, parce que ton sang
Seigneur, nous l'avons parce que ton sang nous donne accès au trône de Dieu. Ton sang nous pardonne. Nous réclamons le sang du Christ. Nous demandons que le sang de Jésus que le sang de Jésus purifie notre conscience. Masopa namasepe, kiremo sapa, mandorobo sapa. Que le sang du Christ nous rende plus blancs que la neige dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maso yedemo sapa nederemo, manderemo sopa nederemo sapa, lepo sopa namasa, la poremo sapa namasapa. Le sang de Jésus, mana, il parle pour chacun d'entre nous, les pasopana, la paremo sepe, les papas. Le sang de Jésus est notre défenseur. Il parle, les pas. Il nous défend contre toute condamnation du diable, contre toute condamnation de la chair. Masopana. Le sang de Jésus te défend ce matin. La paremo sipina. Mandelebo sopandelebo sa, lepo sipanda, la posopandelebo si, ilebo sapandi, igu sapandelebo sa, mandelebo sa, mandelebo sa. Nous allons maintenant prier et demander au Seigneur de pouvoir nous garder, nous qui sommes là à notre poste de la prière, qui nous garde et qui garde également les membres de nos familles, tous ceux que nous aimons dans le nom de Jésus. Mazou, Pina, Mazou, Parnirou, Sapa, Ripapapa. Tu as dit à Ézéchiel que tu cherches un homme qui se tienne sur la brèche, afin d'ériger une muraille, un mur, la partie pour ne pas que tu détruises le pays, nous savons que la prière érige une muraille de protection. Et ce matin, Seigneur, nous te recommandons encore nos vies. Garde, nous protège, nous contre toute attaque de l'adversaire, de nos armes. La polémosa. Nous réclamons aussi cette protection sur les membres de nos familles, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Nous proclamons la protection de Dieu sur eux. Nous proclamons la protection de Dieu sur toutes les personnes que nous aimons, que ce soit nos collègues ou nos amis. Papa, les posopa, les papa, érige une muraille de protection sur leur vie, dans leur vie, autour de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute arme forgée contre eux, Seigneur, soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les potapan, masopa, repopanana, la patapande, ribosapa. Nous connaissons les rues du diable, c'est pourquoi nous prions non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes que nous aimons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons qu'il peut nous toucher au travers des personnes que nous aimons, qui peut frapper les poussapars, les papas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces œuvres sont sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les poussapars. On va demander au Saint-Esprit de pouvoir conduire ce moment massot par des bébés. Que Saint-Esprit, toi, qui est le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, puisses-tu commencer, puisses-tu nous emmener avec toi, ton Saint-Esprit, Masopana, Masopapa, Reposi, Massé, puisses-tu nous conduire en l'épreuve. Jésus a dit que tu nous conduirais en toute la vérité, l'éposopa, la remosopa, mazipanama, zipanama, sopa. Nous avons besoin de toi encore ce matin, Saint-Esprit, masupanama, la pasopana. Repusupana, le kesepenama sekena, le ponama sopana, la patapataya, sipanama sopana, sipanama sega, repanama. Mazi papa, esprit de gloire, les posopana, la basopana, la patapatapaya, esprit de révélation, massinana, zipana, sopa, répondant.
Zipanama Sopana, les patapa, la patapa, viens et remplis chacun d'entre nous au Saint-Esprit, Masumandi, Zepanama, Zapalabos, Japanama, 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 Zopanama, Zepanama, Zepanama, Zepababa. Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels, Zepanama. Zepanama, ouvre nos oreilles spirituelles, Zimandi, Izapanana, Mosopana, Rapanama, Zopanama, 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 Zepanama, Zapanama, Sepea, Zepanama, Sapaya, Reponda, Zepanama, Sopana, Zopanama, Zopanama, Yeke Sopanamosi, Bidebea, Zopanda, Masopana, La Patapa, toi, le paraclète, Zopanama, Zopanama, toi, le consolateur, les Pasépal, Rapatapaya, Zepanama, Zepanama, toi qui poursuis l'œuvre de Christ sur la terre au travers de nous. Nous avons besoin de toi. Les possipanda, Zopanama, Zopanama, Zeketea, Mantepanama, Rapanama, Sepea, Zepanama, Jamanama, Zekea, Zopanama, Zekea, Zepanama, Lapuzi, Ikasopanda, Repoya, Rapanama, Sopana, Masupanda, Rapana, Leposopana, Zepapapa, Esprit d'amour, Zipanama, Zopanama, Zepanama, Leposina, Lepasopala, Zepanama, Papa, Rapanama, Sopa, Mandinepea, Sopa, Liposopanda, Eliposipande, Mandipola Bosipanda, Mandebusapana, Rapanama, La Papaya, Sopanama Supana, La Palabalaba, Lipanama Supana, Lipunama Supena, Lebusi. Masiponemos, somando, isipandemos, mandemos, mandemos, allemos. Que nous puissions maintenant élever notre Dieu. Élève ton Dieu, l'amour sapin. Élève-le avec les mots que Dieu met sur ton cœur. Élève-le dans la langue dans laquelle tu te sens le mieux pour l'élever. Si c'est en français, élève-le en français. Si c'est en anglais, élève-le en anglais. Si c'est en tongo, en créole, élève-le. Si c'est en langue, élève-le. Et pourvu que tu l'élèves. Maso panderimos. Mazipone masipine. Nous t'élevons, toi, notre Dieu. Maso pan. Toi, le véritable. Car tous les autres dieux ne sont que des idoles. Masapanaba, Mandirimo Sapa. Nous élevons l'auteur de notre foi, les Sikusumani, Mazupana, les Kosopa. Nous élevons le Dieu de notre salut, car nous étions perdus. Masipanaba, Masopala, les Sikusinama, les Poribana. Mais notre Dieu est venu nous sauver là-bas. Il a changé la direction de nos vies là, papa. Nous allions tous en enfer, massif. Mais ce Dieu, Massa, est descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un homme, Massa, Pataposa. Là-bas, il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité. Massa, Mazupana. Les Panama. Maintenant, nous allons tous maintenant vers le ciel à cause du Dieu de notre salut. Sois élevé parce que tu as accompli l'œuvre excellente que les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance ne pouvaient point accomplir parce qu'ils étaient imparfaits. Les pasopa, les posimanda, la panama, zopapapa, zopande. Ce que Adam n'a pas pu faire, toi, tu l'as fait, Masopanda. Voilà pourquoi nous t'élevons encore ce matin, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Zipana, l'épaule d'Irabosa, Rapana, Zipa, au ciel, il n'a pas de Dieu comme toi.
pas. Sur la terre, il n'y en a pas comme toi. Sur la terre, il n'y en a pas. Sur les eaux, il n'y en a pas. Oh, les patapa. Oh, mandititi. Jipapapa. Oh, les pales. L'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le Messie. C'est toi, loin de Dieu. C'est toi dont Moïse a parlé, que Dieu vous enverrait un autre prophète. Il faudra l'écouter. Massa. Pierre a reconnu. Pierre a discerné là-bas. Sopanana, rapapapapapa. L'abandon des 58 disciples de Jésus-Christ n'a pas empêché Pierre de partir là, papa. Il a dit, je sais qui tu es, je vois qui tu es. L'Esprit m'a ouvert les yeux, ma sapa, et je parle, car je suis le porte-parole des autres qui sont là avec moi. Le passé, le Saint-Esprit m'a saisi. Oh là, papa, à qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie, la pasopa, le passapa, la papa, c'est toi, lui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est pas papa, sopanama, ripatapa, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, oh Jésus-Christ de Nazareth, toi les poussous papa, les papa, les passous panama, la Bible t'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes, ou Dieu avec nous. Isipanda, Sipanamo Supana, les papa, les pala, la palaba, le Dieu qui intervient dans les situations impossibles. Masupa, Masupea, Repalaba, le Pusipanda, Rapapa, le Dieu qui étonne. Sipanamo Supa, Sikasula, les Pusapande, la Pakushipanda, Rapapapa, même les démons te craignent, la papa, les démons savent qui tu es, la papa, même si certains hommes ils nient ton existence, mais les démons savent que tu es vivant, les démons savent qui tu es, la pasila, c'est pas l'amour, et ça papa, et nous savons qui tu es notre berger, Zopalaba, Zopapapa, tu es l'étoile brillante du matin, c'est pas Rapatapa, l'apôtre, c'est toi le grand pasteur, c'est toi l'apôtre par excellence, c'est toi la lumière du monde, Zipande, Zopanama, Rapapapa, tu es l'empreinte du Dieu invisible, l'épouse, la patapouze, Rapapapa, Zepanama, l'apôtre Pia, Zopanama, Zopapapa, 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 Zepanama, Sepea, soit glorifié, soit exalté ce matin. La papa, sopapa. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue, la Bible déclare, toute langue, tout être dans le ciel, tout être sur la terre, tout être sous la terre, et même tout être sous les eaux, lorsqu'il entend le nom de Jésus, il est obligé de fléchir les genoux, car Dieu t'a donné le nom qui est dessus de tout nom. Zapapanamosa, Rapapapaya, Jésus-Christ, Jésus-Christ, la papala, Zopalabouche, Jepalamusha, le Fils de Dieu, Masi Katouya, Jekatopanda, Jepalamushikanda, Lepusupanda, Rapapapapapa, l'homme de Galilée, Sopanama, Sopanama, là-bas, le septième homme, c'est toi, l'Ecclésia. Sapalamus, Rapalamus, Lapalamas, Lamal. Le diable n'aime pas entendre quand on élève notre Dieu. Notre chair n'aime pas cela. Moi, c'est pas. Mais nous savons que si nous le faisons, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. C'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit que tu élèves le Dieu que tu élèves. La poésie, parce que tu le connais. C'est pas Masséa, c'est pas. Seuls ceux qui le connaissent
faiblesses peuvent véritablement l'élever. Rapanama, Jepanama. À tous ceux qui ont la révélation du Christ, Massa élève son nom, exalte son nom, Zipaneribusi, Rapakataya, Shabalaba. La Bible t'appelle l'alpha et l'oméga, Zipanda, le commencement et la fin, la papa. Daniel t'appelle l'ancien des derniers temps, Zipapapa. Abraham t'appelle Jéhovah Jireh, Zopanamos, Zepanamos apam, Zepanamos apaya, Zeamaya, Zeamaya, Zeabaya, Guzabanda, Zopa, Zupanderimusa, Ezipundi, Alapos, Ezimande Hirabusi, Bonda Rabusa Pandi, Aleposipi, Sopa. Là où tu es élevé, Massa, tu te manifestes. Là où tu es élevé, tu descends. Là, Sipanamos, Masupana, Kesipaneramos, la Pugilen, l'Epina, Busapanda, Aleposipundi. Alléluia. Si, aussi pour Amasipunda. Alléluia. Amen. Oh, gloire à notre Dieu. Est-ce que tout le monde, vous allez bien? Ça va? Tu as pu bien élever le nom de ton Dieu? Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, nous commençons notre jeûne. Amen. Et ma prière est que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. C'est 21 jours. Et c'est sur la durée, effectivement, que ça peut être peut-être difficile à certains moments, mais je prie que le Seigneur nous donne la force d'aller jusqu'au bout. La Bible déclare que la fin vaut mieux que le commencement. Donc, je prie que Dieu nous accorde la force d'aller jusqu'au bout ensemble. Et je prie que pendant ce jeûne, que le Seigneur puisse nous emmener chacun encore un peu plus loin dans la prière et que pendant ce jeûne, que tout ce que nous avons demandé au-delà des sujets de prière qui ont déjà été donnés en tout cas pour cette semaine et pour les autres semaines, vous les aurez, que le Seigneur fasse au-delà même de ce que nous lui demandons. Tu pourras même lui demander, même lui présenter d'autres sujets personnels que Dieu te mettra à cœur. Tu pourras aussi le présenter dans ton culte personnel et selon comment le Saint-Esprit nous conduira, si on reçoit les sujets, on pourra aussi les partager avec vous. Amen. Que ton corps puisse s'aligner sur la parole de Dieu, afin que pendant ce jeûne, que tu ne manges pas de viande, que tu respectes la nature du jeûne par la grâce de Dieu. Et pour ceux peut-être qui prennent des médicaments, on a déjà dit, donc vous pouvez adapter le jeûne par rapport à votre santé. Donc la première thématique de cette semaine, c'est sur la famille. Amen, c'est sur la famille. Donc, on va prendre le premier sujet. Vous l'avez aussi sur à mon poste, je crois, dans Tabernacle Family. On va prier pour que les membres de nos familles puissent rencontrer Christ, qu'ils puissent se convertir d'une manière surnaturelle. Il n'y a que Dieu qui sait comment les membres de nos familles doivent venir à lui. Et comme je le dis souvent, n'oublions pas que nous venons d'une famille, nous sommes attachés à une famille, nous sommes nés dans une famille. Nous qui sommes sauvés déjà, nous ne devons jamais oublier les membres de nos familles. Tu as peut-être déjà parlé aux membres de ta famille, certains peut-être ont répondu à cette invitation de venir à Christ, d'autres ont peut-être refusé. D'autres font peut-être la sourde oreille, ne veulent pas t'écouter, d'autres ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Mais ce n'est pas grave parce que nous pouvons
parler à leurs âmes au travers de la prière. Nous pouvons les présenter à Dieu pour que Dieu aussi se révèle à eux et qu'il se révèle d'une manière surnaturelle. Lui seul va choisir la manière, le moment, comment est-ce qu'il va le faire. Mais nos prières donnent l'autorisation à Dieu de pouvoir intervenir dans leur vie. Donc, nous allons prier pour une intervention surnaturelle de Dieu dans la vie des membres de nos familles afin qu'ils se convertissent à Christ. Ça veut dire c'est qu'ils demandent sincèrement pardon à Dieu, qu'ils se repentent, qu'ils ressentent une tristesse pour abandonner la voie du péché et qu'ils servent le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, c'est ça. Nous prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous prions parce que nous aimons les membres de nos familles. Nous sommes issus d'une famille. Et lorsque nous sommes venus à toi, tu nous as révélé qu'il était important que nous puissions prier pour les membres de nos familles. Josué a dit à Israël, pendant qu'Israël s'entêtait, il leur dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Josué a affirmé, Jésus a déclaré, quant à moi, pardon, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et nous aussi, ce matin, nous disons que nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Parce que nous connaissons, nous savons au travers des Écritures, une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, lorsqu'elle meurt, c'est l'enfer qui lui est réservé. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons de pouvoir intervenir, de pouvoir te révéler d'une manière surnaturelle aux membres de nos familles qui font la sourde oreille, qui ne veulent pas que tu viennes, que venir à toi, qui ne veulent pas nous écouter. Seigneur, révèle-toi à ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ne savent plus quoi faire, ceux qui donnent l'impression que tout va bien alors que ça ne va pas. Ceux peut-être qui ne savent pas qu'après la mort, ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin. Ça peut être le commencement des douleurs, des souffrances. Et ces souffrances seront éternelles. Ou bien ça peut être le commencement de la vie éternelle parce qu'ils n'avaient pas accepté Christ. C'est bon. Et cette vie éternelle, quand ils acceptent Christ, elle commence de leur vivant. Et elle se poursuit dans l'éternité. Alors Seigneur, révèle-toi à eux. Toi seul sais comment. Tu peux te révéler à eux dans un rêve. Tu peux envoyer un ange. Toi-même, tu peux te manifester physiquement. Tu peux leur parler dans un rêve. Tu peux envoyer un de tes enfants, un de tes disciples. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, agis. Agis et sauve leur âme. Seigneur, que notre prière ouvre la voie du salut au monde de nos familles. Parce que toi, tu as dit que tu as d'autres brebis, mais qui ne sont pas dans ta berge. Donc, ça veut dire que les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés sont tes brebis, mais sont dans la mauvaise bergerie. Et tu veux les ramener dans la bonne bergerie. Alors, Seigneur, interviens. Et que le diable soit dans la honte. Et que nous puissions nous réjouir de la conversion des membres de nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, prions que
tu changes le cœur des membres de nos familles. Et Dieu, c'est un cœur qu'il cherche. C'est pas l'intelligence, c'est pas les capacités d'une personne que Dieu cherche. Non, Dieu cherche toujours un cœur. Et ensuite, lui-même peut lui donner les compétences. Il peut augmenter les compétences d'une personne. Mais c'est un cœur qu'il cherche. Un cœur bien disposé. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, 26, il dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ici, cette prophétie, cette parole est donnée à Israël à cause de l'entêtement d'Israël, parce que Israël n'obéissait pas à Dieu. Dieu est en train de parler au travers du prophète Ézéchiel pour dire que je leur donnerai un cœur. Je donnerai un cœur nouveau, le cœur de pierre qu'ils ont là. Je vais enlever cela. C'est à cause de leur cœur qu'ils n'arrivent pas à m'obéir, qu'ils n'arrivent pas à faire ce que je leur ai donné au travers de Moïse. Alors viendra un jour où je vais arracher ce cœur de pierre-là pour leur donner un cœur de chair. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Donc, on va prier que Dieu change le cœur des membres de nos familles, que Dieu arrache ce cœur de pierre et qu'il leur donne un cœur de chair. Prions, masopa neremosa, rapasopa, rapasepe, la panama. Oui, c'est un cœur que tu cherches. Tu cherches le cœur des membres de nos familles. Zupalamusa, tu connais le cœur de chacun. L'épousupanda, rapapa. Et ce matin, nous prions afin que tu touches leur cœur. Seigneur, arrache, pardon, enlève ce cœur de pierre, Massapa, ce cœur qui est endurci, ce cœur qui est orgueilleux, Zupanama, ce cœur qui est aveugle, arrache-le, papa, repassa, tout comme tu as fait avec nous-mêmes maintenant qui prions. Tu as ôté le cœur de pierre que nous avions, tu nous as donné un nouveau cœur. Alors donne-leur d'avoir un autre cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, ça c'est l'œuvre que toi tu fais. Nous ne pouvons rien faire si ce n'est que prier, mais c'est toi qui changes les choses, les pas à pas. Alors fais-le, papa, pour la seule gloire de ton nom, parce que nous savons que toi seul es capable. Ce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Masopa, rapasepa, mazepa, le proclamant Ézéchiel, zapapa, dans la vie des membres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Masopa, je parle. Ah, l'épouse sopa, masipa, alepa. Nous devons, pour les gens de nos familles, pour tous ceux qui sont endurcis, pour ceux qui, des fois, nous donnent des paroles qui peuvent nous blesser par rapport à Dieu, parce que nous connaissons l'enjeu, nous savons qu'il y a une urgence, vraiment que le Seigneur nous donne d'avoir les yeux focalisés sur lui et non pas sur les paroles, non pas sur les attitudes que nous pouvons voir des membres de nos familles. Parce que nous sommes des hommes et c'est vrai que les paroles qu'ils peuvent dire, comme je dis des fois, qui peuvent être dures, qui peuvent être blessantes, peuvent justement te casser. Mais nous ne devons pas regarder à leurs réactions, à leurs agissements, à leurs paroles. Nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que ce que nous faisons, c'est spirituel. Les prières que tu fais monter à Dieu, quand tu parles aux membres de ta famille, c'est spirituel. Donc, quel que soit ce qu'ils disent là, ne reste pas sur ça. Mais lève tes yeux sur le Seigneur, vers le Seigneur. Tout me viendra le secours. Seigneur, aide-moi. Vois ce que les gens de ma famille disent. Vois ce qu'ils pensent. Vois, regarde leur comportement. Mais Seigneur, je veux rester focalisé sur. Lui déclare qu'Habakkuk était à son poste.
il était à son poste. Donc, mes bien-aimés, restons à notre poste pour nos familles. Regardons à la grandeur de notre Dieu. Ne nous arrêtons pas sur ce qu'on voit avec nos yeux ou sur ce qu'on entend. Non, là, pas ça. Il y a autre chose que nous entendons au-delà de ce que tu entends avec audiblement ce que les gens disent. Mais toi, tu entends autre chose. Tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit persévère, continue de prier, regarde à moi, lève les yeux vers moi. Oui, c'est ça que toi, tu dois entendre. Au nom de Jésus, Amen. Nous prions maintenant le troisième sujet. Prions que tous ceux qui sont dans nos familles servent le Seigneur comme de vrais disciples de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de ça. Lorsqu'ils se convertissent, ils doivent servir Dieu comme de vrais disciples. Le disciple fait ce que son maître fait. Et pour cela, le disciple apprend, découvre ce que le maître faisait ou fait et fait la même chose. Donc, notre prière, c'est qu'il puisse servir Dieu comme nous-mêmes, nous le servons. Si nous sommes un dans la famille à servir Dieu, ceux qui se convertissent, nous sommes deux, ou nous sommes trois, ou nous sommes quatre. Le Seigneur veut augmenter le nombre de personnes de nos familles à pouvoir servir le Seigneur. Jean 6, versets 66 à 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà un disciple. Voilà quelqu'un qui a choisi de suivre le Seigneur. Malgré ce que les gens peuvent dire, malgré les difficultés, il a dit, je veux te suivre. C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui me connais. Tu as changé mon nom. J'étais comme un roseau, mais tu fais de moi pierre, un homme stable, un homme raciné en toi. J'ai vu que tu es le Messie. J'ai vu que tu n'es pas une religion et je veux te servir. Je veux te suivre. Donc, nous allons prier que les membres de nos familles servent le Seigneur comme de vrais disciples. Prions. Seigneur, voilà encore nos membres de nos familles, les membres de nos familles. Nous te prions pour qu'ils te servent lorsque tu vas te révéler à eux, qu'ils te servent, qu'ils soient passionnés, que l'amour que tu vas répandre dans leur cœur les pousse à te servir. On ne sert pas quelqu'un qu'on n'aime pas. On sert quelqu'un qu'on aime. Massapa. Pierre t'aimait. Voilà pourquoi il a parlé. Et nous prions, papa, que l'amour dans leur cœur les entraîne à te servir, à venir au temple, à prier, à chercher ta face, à t'élever, à parler de toi, à faire de leur vie une offrande, à faire de leur vie un instrument de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fais-le qu'il devienne de vrais disciples, qu'il te servent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous-mêmes nous servons. Nous connaissons la puissance, la force qu'il y a dans l'unité, dans le nombre également. Alors, plus nous serons nombreux dans nos familles, plus ta puissance se manifeste.
dans le nom de Jésus. Amen. Le quatrième sujet, condamnons tout projet d'accident, de maladie ou de mort contre nos vies et celles des membres de nos familles. Isaïe 54, 17 déclare ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, qu'elle soit physique, qu'elle ne soit pas physique ou spirituelle. La Bible déclare toute arme. Donc, il y a des armes qui sont physiques que l'ennemi peut utiliser contre nous. Et il y a des armes qui ne sont pas physiques, donc elles sont spirituelles, que l'ennemi de nos âmes peut utiliser contre nous, contre les membres de nos familles, pour nous atteindre, pour les atteindre. Prier contre tout accident. La Bible déclare, et toute langue, voilà, il dit, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui leur viendra de moi? Ésaïe est en train de dire, de la part de Dieu, voici l'aide qui viendra de ma part. Lorsque une arme sera utilisée contre vous, contre les membres de vos familles, il dit ici, tu la condamneras. Tu la condamneras. Et tu condamnes cette arme avec quoi? Cette langue avec quoi? Avec ta propre langue, avec la parole. Que ce soit les armes. Donc, vous voyez, vous comprenez que même la bouche, là, la parole qui sort de ta bouche, c'est une arme. C'est aussi une arme. Parce qu'il y a des gens qui parlent, mais qui parlent mal, qui maudissent, qui disent des choses mauvaises sur toi que tu ne sais même pas. Même quand les gens de ta famille, les gens disent des choses, c'est pour affecter, c'est pour détruire, c'est pour bloquer leur vie. Certains le font pour qu'ils meurent. Certains le font aussi pour que toi-même tu meurs avant l'heure. Certains le font pour que tu reçoives une maladie, que ta vie soit freinée, que ta vie soit bloquée. Des fois, il n'y a rien, tu manges bien, tu manges équilibré, tu fais du sport, tu as une vie qui est, alimentaire qui est sainte. Soudainement, il y a une maladie bizarre qui apparaît. Ce sont des maladies qui viennent de l'enfer. Il y a, dans le monde spirituel, on peut t'envoyer une maladie. Tu étais bien comme ça, tu découvres que tu as une maladie. Tu ne comprends pas d'où ça sort. J'entendais un témoignage, c'était au Cameroun. C'était une femme qui était à une réunion et elle est venue voir l'homme de Dieu. Enfin, c'était dans l'église. L'homme de Dieu priait et cette femme a eu un cancer à son sein, mais elle a dit que ça a commencé par des douleurs. Elle n'a pas compris. Et après, il y a une boule qui s'est formée. Elle est partie chez le médecin et les médecins lui ont dit qu'elle a un début de cancer, alors qu'elle n'avait absolument rien, mais rien. Le Seigneur a délivré cette dame-là. Le Seigneur a révélé à cette femme que ce qu'elle avait là, ça venait du monde des ténèbres. Je vous donne un exemple. Il y a des gens chez nous, ils sont malades et certains qui ont les moyens vont en Europe parce que en Europe, les hôpitaux sont équipés, il y a plus de moyens. Et quand ils arrivent en Europe, les médecins, les professeurs disent, monsieur, vous n'avez absolument rien. Mais lui, lui, il sait qu'il souffre. Il sait qu'il ne va pas bien. Mais comment les médecins te disent que tu n'as rien? Mais lorsque le médecin leur dit ça, ils savent très bien que ça, c'est pas, il y a quelque chose. C'est une maladie qui est spirituelle. Ou des fois,
ils avaient rien, ils arrivent comme ça, on découvre qu'il y a quelque chose dans leur corps. Ils sont surpris. Mais ils savent d'où ça vient. Donc c'est pour ça que on prie contre ces choses parce que on connaît les ruses du diable, on les connaît. Il a des agents qui travaillent pour lui. Donc on va prier pour vraiment condamner tout projet du diable, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit les accidents, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus, ni à toi, ni aux gens de ta famille. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, tu as dit à Ézéchiel, tu as donné une parole parce que nous sommes au bénéfice de la croix. Tu as dit au travers de la bouche du prophète Isaïe, de la part de Dieu à son peuple. Et nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Et cette parole a encore plus d'impact. Tu as dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu as dit que c'est notre héritage. C'est l'héritage de mon frère. C'est l'héritage de ma sœur. Tu as dit que nous recevrons ton aide. Nous recevrons ton secours. Et ce matin, nous prions et nous détruisons toute arme, pardon, toute arme, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Nous condamnons ces armes. Nous détruisons ces armes. Nous détruisons tout accident planifié contre nous, contre les membres de nos familles. Nous condamnons ces accidents. Massapa, leposopala, leposopa, repasipanda, repapa, masupa, lepanelemosapa, lapanda, rapala, lepolemosu. Zipa, zipa, leposapa. Nous chassons la mort. Mazupa, lepapapa. Que l'esprit de mort soit chassé dans les lieux arides. Nous chassons la mort loin de nos vies. Nous chassons la mort loin de la vie des membres de nos familles. Quel que soit le moyen que la mort veut utiliser pour nous emporter, pour emporter les membres de nos familles, nous détruisons ces moyens dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute sa puissance, quelle que soit la puissance qu'il va utiliser. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, tu as toute la puissance de Dieu contre la puissance du diable sur toi, entre tes mains, pour écraser les œuvres des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Christ sur nos vies, le sang de Jésus sur la vie des membres de notre famille. Le sang de Jésus parle pour leur protection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons en notre prière. Oui, nous savons que, Seigneur, que tu écoutes la prière. Voilà pourquoi nous élevons la voix. Voilà pourquoi nous te présentons ce sujet. Dans le nom de Jésus. Amen.
On va prier pour dire au Seigneur de bénir notre journée. Nous sommes en jeûne, que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous donne la maîtrise de soi pendant ce jeûne dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons ce matin, nous allons terminer de prier ensemble, de pouvoir nous garder, de pouvoir nous aider à rester dans l'esprit, de pouvoir discerner les ruses du diable. Saint-Esprit, merci parce que tu es avec chacun d'entre nous et tu fais de nous des plus que vainqueurs en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée, qui vous permet de continuer de prier, de présenter ce sujet, de présenter vos propres sujets personnels, qui vous permettent aussi de pouvoir lire la parole, méditer sur ces versets qu'on a partagés ou sur d'autres textes, que tu continues de lire ta parole. Amen. Dans le jeûne, vraiment profiter pour manger la parole de Dieu. Que le Seigneur vous garde, qu'il garde vos familles. Nous retrouvons ce soir à 19 heures. Vous aurez le lien du Zoom. Bonne journée à tous. Que le Seigneur soit avec nous. Nous vous disons à plus tard. Merci.